something. It's all connected. 2026 s'annonce d'une diversité rare côté horreur. J'ai réuni les films d'épouvante les plus marquants de l'année, qui ont déjà une bande-annonce, et je suis passé sur chacun sans lunettes roses. Je commence par l'artillerie lourde, même si côté horreur, on repassera. Godzilla Minus One a décroché l'Oscar des effets visuels avec un budget de moins de 15 millions, et Yamazaki a été rappelé pour la suite quasi aussitôt. L'histoire reprend 2 ans plus tard, toujours avec la famille Shikishima, et à en juger par le teaser dévoilé au CinemaCon, Godzilla pose le pied aux États-Unis pour la première fois en un demi-siècle et se dresse face à la Statue de la Liberté. Tourné en IMAX, une première pour une production japonaise, le monstre nettement plus grand. Ce qui accroche ici, ce n'est pas la taille du lézard, c'est que Yamazaki rebâtit tout autour du drame humain au cœur de la catastrophe. Third drop. Repeat. Abort third drop. What is wrong with your eye? Le chapitre du grand spectacle est clos. Place à quelque chose de plus modeste et de plus étrange. Stephen Quayle, l'homme derrière Destination Finale 5, enferme un groupe dans la cabine d'un avion et la noie sous une panique surnaturelle teintée d'extraterrestres. Un vol de la Nouvelle-Orléans à Seattle vire au cauchemar. Le réel se délite. À bord, tout déraille. Le scénario est signé Stephen Susco, le même qui a trempé dans The Grudge et le Massacre texan. Les premières notes restent prudentes, autour du 7 sur 10. L'idée de la terreur claustrophobe semble fonctionner, mais sans surprise. Et pour ce format, ça suffit amplement. Pilots aren't responding. No one's flying the plane. You see it? My grandfather believed the devil. Le 6e Evil Dead a été confié au Français Sébastien Vanitschek, et c'est sans doute le mouvement le plus intéressant de l'année dans le genre. Il a réalisé Vermine avec ses araignées. Raimi l'a vu et lui a tendu la franchise avec carte blanche totale. Vanitschek lui-même a promis un film qui fait mal, dont on ressort lessivé, et le ton de la bande-annonce le rend crédible. Le point de départ est classique pour la série et pourtant juste. Une femme, après la mort de son mari, rejoint sa belle famille dans une maison isolée. Et la réunion de famille tourne au défilé de Deadates. Raimi et Tappert produisent. L'interdiction aux moins de 16 ans pour l'hémoglobine est déjà actée. 오늘 실험을 하려고 합니다. Yeon Sang-ho revient aux zombies. Et discuter là-dessus n'a aucun sens quand on parle de cinéma de genre coréen. Le réalisateur de Dernier Train pour Busan enferme les survivants dans une tour biotechnologique, où un virus mutant déshumanise peu à peu les infectés. Avec Jun Ji-hyun en tête d'affiche, le film est passé par la section Minuit de Cannes. Et là, les réactions se sont scindées en 2. Dread Central parle d'un dernier train pour Busan sous stéroïdes et du meilleur film de zombies depuis des années. Roger Ebert et IndieWire, eux, glissent perfidement que Yeon ne brille vraiment que dans l'exiguïté d'un wagon et qu'il perd la main dans un grand bâtiment. 아, 실험이 아니라 테러. Marcella, what happened? Someone hurt my mommy. Cette idée, Eli Roth la couve depuis 20 ans, et elle est exactement aussi malade qu'elle en a l'air. Une petite ville d'été comme sur une carte postale, un marchand de glace dont les douceurs transforment les gamins en petits tueurs, et à partir de là, le sang et les battes. C'est le premier film sous son nouveau label, avec une musique de Snoop Dogg et Nas à la production. Question esprit, c'est de l'exploitation pure, jus des années 80, sans la moindre prétention à la profondeur. Et c'est précisément ce que Roth vise. Aucun rapport avec le vieux film de Clint Howard. Les amateurs de son Thanksgiving peuvent de foncer. Les autres feraient pas mieux d'y réfléchir à 3 fois.
got our invitation for the party tonight. Guessing you guys just moved in. Après autant de sang, une pause s'impose. Et là s'installe à merveille une comédie horrifique fauchée sur un couple qui achète sa première maison et se retrouve coincé dans une guerre entre le syndic de copropriété et une horde de monstres venus de l'enfer. Ça sonne comme une absurdité, et c'est une absurdité assumée. Le film a raflé une flopée de prix en festival de Gérardmer à Sitges et tient une bonne presse. Effet pratique, tête qui explose, à peine plus d'une heure au compteur, zéro solennité. Yeah, yesterday, actually. Oh, fresh meat. All right, everyone, gather. Werewolf! I know! Et voici l'expérience la plus risquée de la liste. DC se lance pour la première fois dans le body horror et n'esquive pas les comparaisons avec La Mouche de Cronenberg. James Watkins à la réalisation, scénario de Mike Flanagan et l'acteur Matt Hagen, qui, après un visage défiguré, accepte une expérience et se mue en argile vivante. C'est Tom Rhys-Harris. I had a little bit of a problem on the road. I was wondering. Some things have happened. Le reboot que les fans attendaient et redoutaient à parts égales. C'est Zach Cregger qui s'y colle, lancé après Barbarian et Weapons. Et il a joué fin. Plutôt que de raconter à nouveau l'histoire de Léon, il a écrit la sienne, qui court en parallèle des événements du deuxième jeu. Le héros est un simple coursier qui livre des organes pour greffe et se retrouve bloqué à Raccoon City pile la nuit de l'épidémie. C'est tourné au passage à Prague. Donc, plus d'une rue te dira quelque chose. Ni Jill, ni Léon, tout repose sur un seul homme et la panique. Les projections test sont passées étonnamment bien, et Cregger lui-même cite Evil Dead 2 et Mad Max. I'm really sorry that we got disconnected earlier, but He's not one of us. And I am made. Là, je préviens d'emblée. Ce n'est pas pour tout le monde. Et moi-même, je ne suis pas sûr que ce soit pour moi. Nicolas Winding Refn signe son premier long depuis The Neon Demon et il en sort un rêve fiévreux au néon, à la croisée du giallo, du slasher et du cyberpunk, avec Sophie Thatcher et Charles Melton. Unique. Respect you and your process. Every cell on this block is gutted. This one looks like a... You do not want to open a door you cannot close. You don't have to do this. We should leave. Plus intimiste, impossible. Will Wernick, l'homme derrière Escape Game, enferme l'action dans une prison délabrée de 87. Un inspecteur incarné par Michael Kelly vient enquêter sur la disparition d'un détenu et le réel se fissure sous ses pieds. Au fond, c'est un polar à l'ancienne, comme Melville aurait pu en charpenter un, mais lesté d'un versant surnaturel. Le casting, pour un projet aussi modeste, surprend par sa solidité, avec Kevin Pollak et Dennis Haysbert aux côtés de Kelly. Aucun passage en festival, et dans le genre, c'est en général mauvais signe. I saw the tape. What did you really see? Starting to feel a bit like an accusation. Yeah, maybe it should be. Careful now. Winthrop is not a murderer. And from the moment... We mean to stop it. How? Daniel Stamm, le réalisateur du dernier exorcisme, porte à l'écran le podcast d'horreur Knife Point Horror. Une femme, après la mort de sa mère, recueille son cousin traumatisé et une entité de l'au-delà se met à le traquer. Sous la surface affleure le thème du traumatisme transmis, celui qui s'accumule et déforme de génération en génération. L'atout maître ici, c'est Carla Gugino, capable de tenir la terreur silencieuse sur un seul visage. Sauf que ça dure à peine 1h30, aucun festival, et la bande-annonce sent davantage le bon direct-to-vidéo que la vraie sortie en salle. Have you ever been to Vanamenter's house? Did you murder something that can't be stopped? feel it. I don't feel it.
Après 10 ans de silence, Na Hong-jin revient, celui-là même qui a réalisé The Strangers. Et rien que ça suffit à tendre l'oreille. Une fresque coréenne de sci-fi sur un village de pêcheurs où débarque une créature mystérieuse, avec Hwang Jung-min en tête et des visages hollywoodiens inattendus dans de petits rôles du côté de Fassbender et Vikander. Compétition à Cannes, candidat à la Palme d'Or, près de 3 heures au compteur. La presse est tiède, autour de 80%, mais avec un sérieux bémol. La première heure balaie tout sur son passage. Ensuite, le rythme retombe nettement, les poursuites s'étirent et les effets flanchent par moments. What the hell did that? Something. Easy, girl. Et maintenant, ce qui justifie l'existence même de la série B. James Nunn a tourné un survival horror sur un hippopotame tueur dans les marais de Louisiane. En gros, les hippogloutons sans les droits du jeu de société. Un groupe de touristes s'offre une excursion exclusive. La balade dérape et le carnage commence. Le plus drôle, c'est que l'hippopotame, à en croire la bande-annonce, n'a même pas faim. Il prend juste son pied. Question esprit, c'est Crawl et l'incroyable alligator. Et l'amusement ne manque pas. Le seul hic est prévisible. Tant que la bête reste immobile, elle a la fière allure. Mais dès qu'elle passe à l'attaque, la faiblesse du CGI saute aux yeux. Right now? We're off course. You're safe as long as you stay out of the water. Hippos are vegetarian. Hi. We were really happy. Had some seed. You can bring demons back to the human world. Permanently. Le 6e Insidious et la franchise, soyons francs, fatigue. Au volant, Jacob Shays, le réalisateur de Come Play, et Lin Shaye reprend son rôle de médium, Elise. Un peu de fraîcheur vient au moins du nouveau twist. Le personnage d'Amelia Eve ne se contente pas d'entrer dans l'au-delà. Elle en ramène les créatures chez nous. Quand les démons le comprennent, notre réalité devient leur terrain de jeu. Blumhouse sait fabriquer ce genre de choses pour pas cher et avec efficacité. La série a engrangé en tout plus de 700 millions avec des budgets ridicules. Maya? But you can do something I didn't know was possible. Smell it. Can you taste it on your tongue? On termine sur du costaud et du clivant. Zachary Wigan adapte le roman de Virginia Feyto. Et Micah Monroe, notre Scream Queen par excellence de ces dernières années, incarne la gouvernante Winifred Naughty. Elle débarque dans un manoir gothique de 1858 sans suite. Et à partir de là, le personnel commence à disparaître. Au fond, c'est American Psycho en crinoline, une comédie horrifique gothique des producteurs de Longlegs, présentée à Cannes, autour de 77% sur Rotten Tomatoes. Mais les critiques se coupent pile en deux.